Good Morning Business. Le débat. Et la question qu'on se pose ce matin, que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a un risque de contagion de ce conflit social dans les raffineries qui s'étend quand même aux centrales nucléaires en maintenance et qui menace la réouverture des 45 réacteurs prévus pour janvier, enfin en tout cas le fonctionnement de 45 réacteurs en janvier. C'est vrai que le climat social est quand même inflammable. Il y a comme ça des mouvements sporadiques dans plusieurs entreprises. Nicolas Dose, on est dans quel contexte économique et social là ? On pourrait être en 1995, où il y a la grande grève contre la réforme des retraites et la sauvegarde des régimes spéciaux. Là, la notion de convergence des luttes a commencé à s'inviter dans les esprits. On peut être en 2016, le précédent mouvement qui va toucher les raffineries en France. Finalement, il va s'éteindre relativement vite, il ne laissera pas un grand souvenir. On peut être également en 2018, les Gilets jaunes, un mouvement totalement inédit, qui échappe aux syndicats et qui a probablement en partie tétanisé l'action politique. Alors là, on a un événement aujourd'hui, c'est que la centrale de Gravelines, à côté de Calais, dans le Nord, rejoint la grève qui a déjà commencé depuis plusieurs semaines chez EDF pour des raisons salariales. Et on se dit qu'effectivement, comme c'est emmené par la CGT, comme d'habitude, soutenu par Force ouvrière, que ça se durcit au moment où se durcit également le conflit dans les raffineries, lui aussi emmené par la CGT. La convergence des luttes. Et d'ailleurs, vous demandez à la patronne de la CGT EDF, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Neumann, Virginie Neumayer. Elle parle de convergence des luttes. Et donc, c'est un objectif. Alors maintenant, est-ce que là... Il y a Sandrine Rousseau qui parle de grève générale. Oui, bon... Sandrine Rousseau. Non mais donc à ce stade, avec les éléments dont on dispose ce matin, la situation chez EDF est quand même très 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 loin du blocage qu'on observe dans les raffineries, même si c'est vrai qu'on a des populations sociologiquement relativement proches, et puis encore une fois avec la CGT comme fil rouge. Ensuite, la CGT a quand même perdu sa place de premier syndicat de France, il y a maintenant déjà 4 ans, dans le secteur privé désormais, c'est la CFDT qui est la première centrale du pays et plus la CGT. Après là on parle de l'énergie, des électriciens gaziers. La branche a quand même noué un accord pour les électriciens. La branche, pour les électriciens gaziers. L'accord est en cours de signature. Il a été conclu le 6 octobre. Il est en cours de signature. Il y a quand même déjà un socle qui est plutôt enclin à pouvoir déminer le sujet. Effectivement, l'accord, il prévoit un peu plus de 3% de hausse de rémunération, avec une augmentation plancher à 1040 € brut sur un an, là où maintenant la CGT, pour les centrales nucléaires, demande du 6%. Ils ont un levier, effectivement, de pression, la CGT, puisqu'ils hypothèquent la reprise normale des réacteurs qui sont à l'arrêt. On en a 26. Il n'y a pas de meilleur moment pour faire grève quand on travaille dans une centrale nucléaire ou dans une raffinerie. Il n'y a pas de meilleur moment. Et puis, le quatrième élément qui me fait encore, à ce stade, douter qu'on soit au moment de la grande grève, c'est quand même, il y a énormément de considérations internes dans le durcissement de la CGT, parce que dans 6 mois, Philippe Martinez passe la main, il est considéré par les ultras de la CGT comme un peu trop mou, il voudrait surtout éviter que la candidate qu'il va proposer ne prenne les rênes du syndicat, et parmi les ultras, vous trouvez notamment la Fédération de la chimie, dont fait partie le pétrole. À mon avis, s'il y a des vrais risques, les vrais risques, ce serait qu'il y ait un énorme choc de calendrier au début du mois de novembre avec une envolée du prix du baril de pétrole au moment où on retire 20 centimes sur 30 centimes de ristourne par litre, et puis qu'effectivement il y ait une sorte de coagulation contre la réforme des retraites début 2023 au moment où on aura un choc de pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a plus de risques à ce niveau-là. Jean-Marc Daniel, tous les éléments sont là pour une convergence des luttes où on essaie de se faire peur, on joue à se faire peur? Je pense qu'on joue plutôt à se faire peur, mais au moins il y a quand même des éléments qui sont des éléments sinon inquiétants, du moins qui posent question. Alors bon, la rentrée sociale, on nous dit toujours qu'elle va être chaude, toujours la rentrée sociale va être chaude. Ça fait des années. Bon. Et souvenez-vous, en 2018, la rentrée sociale devait être chaude à cause des pompiers, à cause des services d'urgence, à cause du service des impôts qui s'apprêtait à être en grève. Et c'est pas venu de là. Et c'est pas venu de là. Donc c'est très difficile à prévoir. De même que a posteriori, les gens, mes références sont plus anciennes que celles de Nicolas, c'est une question de date de naissance. Moi, j'ai connu mai 68. Je suis, je pense, le seul autour de cette table à avoir connu mai 68. Tout le monde se souvient de l'article de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde le 15 mars disant « La France s'ennuie ». Et tout le monde a dit, voilà, il y avait quelqu'un qui avait vu qu'il allait y avoir les événements. En fait, quand il a écrit ça, Pierre Viançon-Ponté, il était absolument incapable d'annoncer quoi que ce soit sur le plan social et sur le plan des grèves. Donc, c'est relativement imprévisible. Ce qui me frappe par rapport à ce qu'a dit Nicolas, c'est 2 choses. La première, c'est effectivement au sein de la CGT, qui est un syndicat qui est de moins en moins influent dans le monde du travail. Au sein de la CGT, il y a une montée en puissance des extrémistes. Et justement, en mai 68, quand on parlait de la CGT, on parlait des mousquetaires.
C'était les mousquetaires, c'est-à-dire des gens qui dépendaient de Moscou. D'ailleurs, la CGT 68 avait signé des accords, les accords de Grenelle, avec le gouvernement de l'époque, et il y avait une base, notamment animée par Force ouvrière, version trotskiste, qui avait refusé ces accords. Vous vous souvenez, Georges Ségui se faisant huer à Renault. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, la CGT actuelle n'a plus d'instruction politique, ouais. Et donc il y a une sorte de désorganisation interne de la CGT qui fait que les plus radicaux, à certains moments, se montrent et on les voit. Et la deuxième remarque juste, c'est pour dire que ce qui est la convergence des luttes, je ne sais pas, mais ce qui est inquiétant, c'est que Force ouvrière se met à rejoindre le mouvement, ouais. Là aussi dans la composante la plus extrémiste, mais ça veut dire que on avait l'impression qu'il y avait la CGT versus les autres syndicats, donc la CFDT, et là maintenant, il y a Force ouvrière qui se met dans le bal, donc c'est plus inquiétant. Nicolas, Total Énergie a une responsabilité. Hein. La ouais. SNCF, au mois de mai dernier, a vu arriver un préavis de grève pour le 25 mai, a senti que c'était pas le moment, il fallait pas que ça aille jusqu'au bout. Ben, ils ont lâché des primes et des avances un peu en amont pour déminer le mouvement. Ils ont désamorcé le préavis de grève. Vous vouliez dire, pardon ? Non, simplement, dans l'opinion, l'état de l'opinion, c'est vrai que ce sondage où on voit que les Français sont divisés, 42% qui soutiennent le mouvement, 40% qui ne le soutiennent pas. Une sorte de fracture quand même. Moi, j'étais étonné des chiffres en fait. Oui, c'est un peu étonnant. Surtout que là, on est vraiment sur deux secteurs qui bloquent le pays. Bah énergie, oui. Transport. Alors là, vous avez la totale. Bah oui. Il n'y a aucun problème. Je ne pense pas que les sondages d'opinion sur soutenez-vous ou êtes-vous opposé à la grève soient des éléments de convergence de lutte. Mais je crois beaucoup plus au choc sur le pétrole éventuellement à la fin de l'automne, début de l'hiver, et au pouvoir d'achat qui rencontrerait la réforme des retraites plus qu'à une CGT qui réussirait à mobiliser tout le pays. Alors justement, merci Nicolas, on vous garde Jean-Marc.